Donc, allez-y comprendre un peu la nature de l'homme. Pourquoi est-ce qu'il est tant déterminé dans tout ce qu'il fait. Alors, nous, on va faire l'économie, justement, des parutions de ce matin. Ah oui, le droit à la fête, c'est un droit de l'homme. Oui. Je parle sous le contrôle de Dougoutigui. C'est un droit de l'homme. Oui. Donc, tous les droits sont devant l'Éternel. Autant les gens ont droit à ceci et d'autres ont droit à cela. Ah, là, oui. Ah oui, et on a un avocat, Dougoutigui, de classe mondiale. Wow. Alors, on parle de durcissement de la législation contre l'homosexualité. C'est le débat du moment. Parce que c'est un débat qui est posé. Oui. C'est vrai que nous sommes partis d'une histoire de contamination. On en est arrivé au vote d'une loi. Et justement, c'est cette loi qui est impersonnelle qui fait l'objet de débats dans la rédaction de Tribune. Et aujourd'hui, Nanko, mes tribunes parlent de durcissement de la législation contre l'homosexualité. Oui. On parlait de criminalisation, bon, maintenant on parle de durcissement. En tout cas, le Sénégal face au casse-tête des athlètes et participants LGBT des JOJ. Voilà un débat. Il faut toujours le faire parce que quand vous prenez une disposition, il faut évoquer les tenants et les aboutissants. Il y a un grand événement, et d'ailleurs premier du genre en Afrique, les JOJ. Ça, vraiment, ça a été décroché par Macky Sall. On sait que M. Ndiaye, quand même, a fait vraiment. Alors, le Sénégal face au casse-tête des athlètes et participants LGBT des JOJ. Un climat juridique incompatible avec la charte olympique. Je pense que avec la charte, il y a le drapeau qui doit flotter. Le drapeau LGBT, il faut que flotter. Doit flotter. Le drapeau va flotter où? JOJ. Devrait flotter. Ah, flotter Je pense. où? Ah, mais. Jeux olympiques, il faut que vous flottez. Flotter où là? Ah, mais petits Jeux olympiques. Fan. Mais maintenant, les Jeux Jeux olympiques sont organisés au Sénégal. Flotter fille. Dans un contexte où non, non, il y a on vient une de loi, promulguer une la nouvelle loi, loi. c'est Donc pas voilà, c'est pourquoi. Mais les Jeux olympiques là, prennent en compte Ah oui. ce fait. C'est ça le problème. Vous savez, les Jeux olympiques ou bien les compétitions, vous avez même la République des comment on les appelle, des réfugiés. Même les réfugiés ont un État, maintenant une République, ils participent aux Jeux olympiques. Les réfugiés, et dont le président, c'est le secrétaire général des Nations Unies. Mais je pense que la Russie a suggéré Un climat juridique incompatible avec la charte olympique. Parce qu'il y a une charte olympique. La charte olympique ne connaît pas où est ceci, où est cela. Elle est universelle. Répression pour les Sénégalais, tolérance pour les étrangers, c'est une interrogation. Est-ce que ce qu'on interdit aux uns, on le tolère à d'autres? Comment le Qatar et la Russie ont évacué le problème? Parce que Tribune ne fait pas que poser le problème, mais évoque des pistes de solutions, des portes de sortie. C'est comme ça. Voilà une équation. Et il va falloir en parler. Parler de quoi? Eh bien, de parler de la situation au plan de la gestion, de la bonne gouvernance et de la transparence. En tout cas, Babacar Ba du Forum du Justiciable en est désormais le porte-étendard. Vous savez, quand on a vu Birahim Seck aller au niveau de l'OFNAC comme vice-président, il a remplacé Babacar Ba. Et Babacar Ba est allé le remplacer à la société civile sur des questions de transparence, de bonne gouvernance et de gestion des deniers publics. Et aujourd'hui, Babacar Ba interpelle la Cour des comptes. Mais 7 ans sans produire un petit rapport. 7 ans. Mais voilà des questions. Il ne faudrait pas quand même empiéter ou bien il ne faudrait pas tordre le bras. Mais à des moments solennels. Et aujourd'hui, vous avez Babacar Ba du Forum du Justiciable, mais qui interpelle la Cour des comptes. Mais en quoi faisant? Mais en soutenant le défaut de publication viol. J'ai même envie de dire délibérément. Viol délibérément. La loi est affaiblie, l'autorité même, mais de la Cour des comptes. Parce que donc, quand tu es kilife, il ne faut pas être kilife comme ça. C'est une institution, la Cour des comptes. Cela prive les citoyens d'informations essentielles sur l'utilisation des ressources publiques.
La publication des rapports annuels n'est pas une formalité. Ce n'est pas juste pour les beaux yeux de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Elle constitue un pilier de bonne gouvernance. Voilà. Donc aujourd'hui, soyons heureux d'avoir un Babacar Ba qui s'occupe de plus en plus et même de mieux en mieux des questions de transparence et de bonne gouvernance. Donc faisons de lui le porte-étendard. Le capitaine. Le capitaine. Comme l'autre. Le numéro 10, milieu de terrain. Le Zinedine Zidane. Voilà. Oui. Voilà. Alors, on reste avec Tribune. Affaire Pape Cheikh Diallo. C'est comme ça qu'on qualifie l'affaire. Oui. Le chanteur religieux As John envoyé en prison, ses partenaires activement recherchés. À la recherche de l'information, Tribune quotidienne l'est et le journal du groupe des médias a accroché Ibrahima Lissa Faye à son sortie d'audition. Il a été question de quoi? De la publication des fonds d'appui à la presse, appelé communément aide à la presse. Et aujourd'hui, cette aide a été distribuée, mais sans qu'on ne sache à qui et comment. Et aujourd'hui, Ibrahima Lissa Faye, à sa sortie, de dire ma position ne varie pas, je maintiens mes propos. Parce que c'est un souci, c'est de l'argent public. Mais d'ailleurs, on a toujours vu l'aide à la presse, on publiait d'abord la liste et on distribuait les fonds. Ça. Maintenant, on a distribué les fonds sans la liste. Mais où est le problème? Pour des autorités qui étaient promptes à publier. Mais où est le souci? Et en plus de ça, en parler devient un délit. Donc il ne faut pas en parler. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que finalement on peut s'apparenter à un cadavre dans un placard? C'est bizarre. Tu vois pas? Est-ce qu'il y aurait des cadavres dans des placards autour de cette question? De toutes les façons, nous on va évoluer et j'ai envie d'évoluer justement par rapport à ce point important avec un journal justement qui en parle et c'est Enquête. Parce qu'au départ, on nous a vendu beaucoup de choses. Projets, solutions, djoubel-djoubanti, criminalisation, tout ce que vous voulez. Appel à mais par appel à candidature, Ngapati, Ngololi, Sambata Ndiaye, Mademba. Finalement, le reste, on ne sait pas. Mais au moins sur une question, Enquête quotidien parle de la gestion du fonds d'aide à la presse. Et là, Enquête nous dit le djoubel-djoubanti à rude épreuve. Parce qu'il y a quand même, c'est bizarre. Ah oui. Mais c'est quoi le problème? Ou encore, c'est quoi le projet? Bon, après Mamatar Gueye, Djabra, Lissa Faye auditionné suite à des critiques sur la gestion du fonds d'aide à la presse. L'absence persistante de publication des bénéficiaires du fonds d'aide à la presse entretient un climat de suspicion et fragilise la promesse de transparence. Mais c'est juste pour un souci de transparence. L'argent, là, c'est de l'argent public. Donc, on n'a pas besoin d'une liste cachée. Oui, au moins, sur ce point, il y a un souci. Ibrahima Lissa Faye, lui, il a soutenu, on veut nous tuer et on nous interdit de parler. C'est quand même assez paradoxal. Paradoxe des paradoxes. Mais vous avez le Dakarois, avec toujours Ibrahima Lissa Faye, qui est apparemment imperturbable. Lissa imperturbable, voire indomptable. Et vous avez toujours Babacar Ba, gestion des finances publiques. Le bureau exécutif du Forum du Justiciable s'étonne et dénonce la folie persistante de la Cour des comptes. Mais c'est quoi le problème? Mais on a même parlé des rapports de l'IGE. Hein? Les rapports d'exécution budgétaire, ouais. Les lois de règlement. Tout ça là. Tout ça. Mais on en a besoin. Ou bien, qu'est-ce qui est clair, qu'est-ce qui ne l'est pas? En tout cas, vous avez Babacar Ba, la folie persistante de la Cour des comptes, tout compte fait. Vous avez ici une autre actualité. Et l'actualité qu'on peut retenir, c'est un peu ce qu'on nous dit, bien entendu, le point actu. Scandale qui secoue le Sénégal, argent, sexe et drogue, mais les sources du mal. Voilà la situation. Argent, sexe et drogue. Le Forum du Justiciable alerte sur le mutisme prolongé de la Cour des comptes.
Et vous avez ici aide à la presse, Ibrahima Lissafa est libre après son audition. Après Mam Matar Gueye, par qui est partie la série de convocations, mais convoqué pour dire qu'on va publier une liste. Ah Doynowar ou Matnetol, de toutes les façons, on peut peut-être s'intéresser à Wad ou Grand Place, toujours affaire à zéro. Suite et pas fin. Hein? Tiens, Louban. Ah oui. Mais cette histoire-là, Oui. je pense que c'est aujourd'hui, à moins qu'on nous dise que c'était un poisson d'avril, que le DG de Azer va se prononcer. Il n'a pas besoin d'aller jusqu'à Nianing. Oui, c'est ce qu'on nous avait annoncé. C'est ce qu'on nous a annoncé. Oui. Vous avez Azer, 37 milliards sous le feu des projecteurs. Mais il s'agit de 37 milliards de francs CFA. 37 milliards de Khalis. Quels sont les villages réellement électrifiés? C'est des questions. Oui, oui. Quelle est la chronologie précise de décaissement des 37 milliards? Mais quand même, ça ne peut pas s'évaporer comme ça. Oui. Mais 37 milliards, comme ça, on ne voit plus comme la fumée. Oui. Où est exactement l'Espagnol qui gère AEE pour Espagne? Il est où? On parle de tout sauf de lui. Est-ce que c'est un Espagnol? Est-ce que c'est un Basque? Oui, oui. Est-ce que c'est un Catalan? Est-ce qu'il est quoi? On veut savoir. Oui, Hein? on veut savoir. Si c'est un Basque, Oui. si c'est un Catalan, oui. ou bien je ne sais pas. Oui. En tout cas, il est de la péninsule ibérique. C'est un Espagnol, mais il est comment? Il a de longs cheveux ou de courts cheveux. En tout cas, où est exactement l'Espagnol qui gère AEE pour Espagne? Mais qui a payé la contre-expertise du contrat? Oui. C'est des questions. Donc vraiment, Jean-Michel, s'il doit parler, il doit répondre à ces questions d'abord. Ah, c'est une question, oui. Qu'il évite de nous faire des histoires de Golobot de Domamfi, Oui. Dina Satchene de Rin, Tanya Lekene Mafé, sous New York. Non, c'est voilà les questions. S'agissant de la lettre de la Banque Santander, est-ce que l'institution financière a confirmé que le Sénégalais Seydou Kane est leur partenaire privilégié au Sénégal et en Afrique de l'Ouest? C'est des questions. Oui. Il faut des réponses. Quel est le niveau d'implication du monsieur El Hadj Talla Diop? Ah, il y a un autre nom. El Hadj Talla Diop dans ce dossier de laser. Quel est le niveau d'implication de El Hadj Talla Diop? Madame El Hadj Talla Diop, qui est qui? Qui es-tu? Est-ce qu'il il est du Ndoukoumane? Est-ce qu'il est du Kayor? Est-ce qu'il... Hein? Du On Fogny. ne sait pas. Est-ce qu'il est du foot? Ouais. Ou du Du Fogny. Ou du Fogny. Hein? On ne sait pas. Il faut qu'on sache. Voilà les questions. Tout le reste là. Oui, c'est-à-dire, bon, on m'a dit ceci, cela. Oui, non, il n'a rien fait. C'est pas vrai. Il n'y a pas de scandale. Il n'y a rien. Hein? La déclaration de l'Arena de Dakar. Non, voilà des questions claires et nettes. Le chanteur religieux est cloué. Les partenaires de Asjon activement recherchés. Vous avez le ministre qui se prononce sur les retenues sur les salaires. Tout le monde est libre d'aller en grève. Mais attention, il faut faire attention. Attention et vraiment attention. Mais en attendant, on va peut-être évoquer la question que nous livre un autre journal. J'ai envie de prendre un journal qui s'appelle bien entendu L'Observateur, si vous pouvez m'aider. L'Observateur, l'Obs, parce que l'Observateur parle d'autre chose. Vous avez marché du sang Mohamed bin Yazed, certains d'RFJ, la guerre des 17 milliards. Encore milliards. Est-ce que l'unité monétaire du Sénégal, c'est le milliard désormais? En tout cas, aussi, vous avez affaires post-finance et différents CDC et Ecotra. Voilà un autre problème. Diopsi auditionné hier, Diopsi, à la section urbaine. Fadilou Keïta, attendu aujourd'hui. Voilà encore un autre dossier. Et comme on dit souvent, quand ça va pourrir, Ça va sentir. ça va sentir. Mais qu'est-ce que sent Odia? Parce que quand il bombe Odia, bon, on le laisse un peu au bas. Voilà, Odia. Non, Odia aussi, il devrait être en mode est-ce que le marché est bien approvisionné en Yapoumbam? Pourquoi on n'en parle pas? Non, c'est une injustice. Même la presse ne s'intéresse pas à ça. Pourquoi? Hein? Non, il n'y a que Yacine. Il n'y a que Yacine. Oui, qui Et porte, Patrice Sané. qui porte le combat. Le combat. Je porterai ce combat. Yankoba, pour tel transporteur gréviste, on va également couper à la source. Voilà. Quel gré, tout roule ou presque. Voilà la situation. Et vous avez des Fabrice, surcharges. regarde le boudin. Vous avez du boudin là? Waouh! C'est de la saucisse. Non, mais en fait, ça, c'est des saucisses de Toulouse. Ah, d'accord. Ça, c'est des saucisses de Toulouse. Ça s'appelle saucisses de Toulouse. Alors, vous voyez un peu la situation.
Non, c'est que aussi non, Forbos. Toj du galaaj nag. Forbos toj du galaaj. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup, Lucia. Tout à l'heure pour la revue de presse. Et tout de suite, nous passons au journal.